Ah ouais? Ils ont préparé un piège contre toi et ils veulent te faire tomber? Tu sais quoi? On va se préparer des bouchées à la reine, on garde notre couronne et on en parle. Bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, on va préparer nos bouchées à la reine et on va méditer sur la victoire de Dieu en ouvrant notre livre de recettes. Quand tes ennemis tombent dans leur propre piège. Psaume 7 au verset 15-17. Il creuse un trou, il le rend profond et il tombe dans le piège qu'il a fait. La miséricorde de l'Éternel est ma forteresse. Alléluia. Et les bouchées à la reine sont comme des pièges habilement tendus pour nos ennemis. Simples et raffinées à l'extérieur. Elles cachent une richesse profonde à l'intérieur. Tout comme la parole de Dieu, parfois subtile mais puissante, elle finit toujours par triompher et ramener la justice, à l'image du piège qui se tourne contre ceux qui cherchent à nous nuire. Chaque bouchée va rappeler que Dieu veille sur nous et que nos ennemis, au nom de Jésus, se retrouvent pris dans les pièges qu'ils ont tendus pour nous. Allez, nous allons avoir besoin de pâte feuilletée qui va vraiment représenter la base solide de notre foi. Du poulet ou de la dinde, la viande elle est tendre et savoureuse. Elle va représenter la protection de Dieu qui nous nourrit et qui nous protège. On va prendre aussi de la crème fraîche qui va représenter la douceur de la grâce divine. La crème elle adoucit et lie tous les éléments comme la grâce de Dieu qui nous soutient et nous réconforte dans nos épreuves. On va rajouter maintenant aussi des champignons qui vont représenter les épreuves que nous devons surmonter. Les champignons, ils sont parfois amers ou même terreux et ça représente des moments difficiles de la vie. Mais une fois cuits, tu verras, ils vont s'intégrer parfaitement, montrant que Dieu, il peut transformer même nos épreuves en bénédiction. On va aussi prendre un peu de bouillon de volaille qui représente la sagesse divine. Le bouillon va faire ressortir la richesse des saveurs, tout comme la sagesse de Dieu va révéler la vérité et la lumière dans nos vies. On peut prendre aussi un peu de persil frais, ça va vraiment représenter la victoire sur l'ennemi. Le persil ajoute une touche de fraîcheur, symbolisant la victoire et la vie nouvelle de Dieu, qui nous donne après avoir triomphé de nos ennemis. Maintenant, il est temps de préparer, on préchauffe le four à 180 degrés pour que la pâte feuilletée puisse cuire à la perfection, tout comme la parole de Dieu qui va chauffer notre cœur pour qu'elle puisse agir dans notre vie. On va préparer la pâte feuilletée, on va l'étaler et puis on va aussi la découper et faire des cercles vraiment pour former des bases et puis aussi des couvercles de bouchées à la reine. La pâte feuilletée, elle va vraiment représenter la foi que nous plaçons en Dieu. Elle doit bien être travaillée, tout comme nous devons prendre soin de notre foi. Et puis à côté, on va faire cuire notre viande. On coupe le poulet ou la dinde en tout petits morceaux, vraiment tout petits, et puis on va les faire cuire dans un peu d'huile. Cela représente comment Dieu nous fortifie et nous prépare à affronter les situations difficiles. Et puis la cuisson de la viande va rendre la nourriture nourrissante, tout comme Dieu nous rend fort face à l'adversité. On va aussi préparer la sauce crémeuse. Dans une casserole, on va faire fondre un tout petit peu de beurre. On va ajouter aussi les champignons qu'on va faire revenir. On va aussi les couper en petits morceaux et puis on va laisser cuire tout doucement. Puis ajouter aussi au fur et à mesure un peu de crème et le bouillon de volaille. Cette sauce qu'on est en train de préparer, ça va symboliser la douceur de la grâce de Dieu qui enveloppe nos vies et nous réconforte même dans les moments les plus difficiles. La consistance de la sauce nous rappelle que Dieu lie toutes les choses ensemble, mais pour notre bien. Dieu fait toutes choses pour notre bien et je le déclare que tout concourt à notre bien. Placez la pâte feuilletée cuite dans des petits moules ou sur une plaque de cuisson, puis remplis-les avec du mélange de poulet, de champignons, cette sauce crémeuse que tu viens de préparer. Cela représente comment, malgré les pièges et les attaques des ennemis, Dieu nous donne une place d'honneur. Il nous élève au-dessus de l'adversité. Faire cuire à nouveau, mais là c'est juste les bouchées à la reine. On assemble dans le four et on laisse cuire 10 à 15 minutes
jusqu'à ce que la pâte soit dorée et que le tout soit bien chaud. Ce processus va représenter la purification et la sanctification par Dieu. Vous savez, nous sommes parfois dans l'épreuve, mais Dieu nous prépare. Il nous prépare à la victoire. Alors, on garnit de persil frais avant de servir. On ajoute une touche de persil sur nos bouchards à la reine. Ça va symboliser la victoire de Dieu sur nos ennemis, le renouveau spirituel qu'il nous accorde. Tu sais, cette recette, c'est vraiment un exemple de ce que Dieu fait dans nos vies. Et bien, tout comme les bouchées à la reine qui semblent simples, mais qui cachent une richesse intérieure, et bien, nos épreuves, elles sont parfois plus profondes qu'elles n'y paraissent. Mais Dieu, il utilise ces moments pour nous rendre plus forts, pour nous préparer à ce qu'il a prévu pour nous. Et c'est un vrai réconfort de savoir que même quand la vie nous met à l'épreuve, et bien, Dieu, il est là, il nous transforme dans chaque situation pour notre bien. Et puis, cette recette, elle est tellement agréable à préparer, surtout quand tu vois à quel point chaque étape de la cuisson est méticuleusement orchestrée pour donner un résultat mais parfait. Alors bien sûr, quand toute cette recette, il y a des petites choses à considérer. Si tu n'assaisonnes pas bien ou si tu rends pas le temps de préparer, et ben chaque ingrédient, de la bouchée ne peut pas avoir toute sa saveur. Cela nous rappelle que dans notre vie spirituelle, il est important de bien nous préparer. Nous ne pouvons pas attendre que tout vienne à nous sans effort. Il faut bien gérer la cuisson, la pâte, car si elle est trop cuite, elle deviendra dure. Et la patience, elle est nécessaire pour voir nos efforts spirituels se manifester d'une manière positive. La prière et la méditation, prends ce temps-là aujourd'hui, réfléchis à un piège que tu as rencontré récemment, un moment où tu as l'impression que quelque chose de négatif était en train de se passer dans ta vie. Comment Dieu a-t-il utilisé cette situation pour te renforcer? Prends un moment pour prier et demander à Dieu de t'aider à voir ces bénédictions cachées dans les difficultés. Prie aussi pour que tes ennemis, ceux qui cherchent à te nuire, tombent dans leur propre piège. Et puis, Dieu t'élève au-dessus de leurs attaques. Dieu est au-dessus de tout. Les bouchées à la reine, avec leurs pâtes feuilletées, dorées et leurs garnitures riches, nous rappellent que les épreuves de la vie, bien que parfois difficiles, sont utilisées par Dieu pour notre perfectionnement. Alors, lorsque nous persévérons, Dieu nous élève et nous donne la victoire. Que cette recette pleine de saveurs et de textures nous montre que même lorsque nous sentons pris au piège, Dieu a toujours le dernier mot, transformant nos ennemis en témoins de sa grandeur. Je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah et que personne ne vous prenne votre couronne. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.